Bonjour à tous et bienvenue sur S-League. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau concept de vidéo sur ma chaîne. Ça va s'appeler le journal du Liverpool. Donc, le but de cette série de vidéos, c'est de retracer un peu ce qui se passe dans l'actualité de Liverpool, reparler un peu des blessés, du calendrier, des conférences de presse, etc., etc. Les prolongations de contrat également. Ça va être une série qui va tout au long de ma chaîne, tout au long de la saison, accroître de plus en plus. Restez branchés parce que j'en ai vu pas mal en commentaire qu'il y avait des questions concernant des prolongations, des blessés, etc. Plus de questions. Tout sera sur cette série de vidéos. Donc, on va traiter les différents sujets comme on l'a pu voir sur la miniature. On aura la prolongation des cadres ou pas, parce qu'on sait que certains ont parlé, donc ça sera intéressant de la voir sur cette vidéo. Nous aurons également la revue un peu des blessés, parce que c'est vrai qu'on a pas mal de blessés et que pour moi, c'est très problématique, surtout à certains postes. On aura aussi l'occasion de parler un peu de l'actualité des joueurs, donc de certains joueurs. On sait que des joueurs, par exemple, ont battu des records assez incroyables la semaine passée, par exemple. Et après, on aura aussi un petit point sur le calendrier à venir pour parler un peu ensemble de tout ce qui va se passer. On va voir tout ça dans cette vidéo, mais avant ça, générique. Donc voilà les amis, on va parler directement du premier point. Donc c'est la prolongation des cadres. On sait que qu'un joueur a parlé, surtout c'est Van Dijk. Donc Van Dijk a dit qu'il était en cours de discussion avec les dirigeants, mais on ne sait pas vraiment jusqu'à maintenant jusqu'à où ça va aller en fait, tout simplement. Parce qu'on sait que par exemple Salah n'a pas encore parlé. Beaucoup pensent que Salah va partir. Ça m'intéresserait de voir vous en commentaire ce que vous en pensez. Pour ma part, moi, je pense pas que Salah va partir cette saison. Je pense qu'il va encore rester 1 an ou 2. On en reparlera aussi un peu après dans la vidéo. Mais pour moi, il va encore rester en tout cas 1 an ou 2. S'il part, ce serait un déchirement. Et en même temps, j'ai envie de dire, qui est mieux à son poste aujourd'hui en ailier droite? Pour moi, il n'y a personne. Clairement, il n'y a personne. Donc, faire partir Salah, ce serait vraiment du gâchis. Et je pense que les dirigeants de Liverpool sont conscients. Par contre, moi, le joueur qui me pose un peu plus de soucis, c'est Trent Alexander-Arnold. Parce que dans ses interviews, on a pu voir que à plusieurs moments, il parlait que il avait à chaque fois qu'il a prolongé avec Liverpool, il n'a jamais parlé, etc., etc. Pour moi, c'est le genre de truc où il dit pas oui ou non, mais il laisse sous-entendre que peut-être il pourra partir. Et pour moi, si on perd Arnold, c'est peut-être le moins grave des trois. Pourquoi? Parce que des latérales droits, alors avec son pied magique, il y en a pas, mais qui peuvent compenser par des allants défensifs, par des qualités défensives aussi, ça peut beaucoup changer aussi la donne. Et surtout, on peut remplacer Trent Alexander-Arnold ça pourra compenser Trent Alexander-Arnold dans ses balles au pied, dans ses passes, dans son pied magique. On connaît son pied magique de toute façon. Donc, recruter un latéral droit, pour moi, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Par contre, un défenseur central, il y en a aussi plein. On parlait de Van Dijk. Mais Van Dijk, on parle encore aujourd'hui d'un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Pourquoi? C'est pas seulement dû à ses matchs incroyables, parce qu'il fait pas non plus des matchs tout le temps incroyables. C'est surtout dû à son leadership, à ce qu'il dégage. Il y a très peu de défenseurs qui ont cette classe, je trouve. Cette classe vraiment de fair play, en même temps de classe. On a des grands défenseurs comme des Rudiger, mais pour moi, Rudiger, c'est un petit vicelard. C'est pas un joueur de classe comme Van Dijk, par exemple. Donc, pour moi, si on voit un peu la prolongation des cadres, celui que je laisserais partir, ce serait Arnold, même si ce serait un déchirement total, on va pas se mentir. Mais si je devrais en choisir un des trois, ce serait Arnold. Et ce serait celui qui serait pour moi le plus facilement remplaçable, même si Arnold, entre guillemets, est irremplaçable dans sa qualité propre, qui est les passes, qui est la vision du jeu. Mais un autre latéral pourra compenser ces lacunes-là défensives aussi, même s'il s'améliore, et pourra compenser tout simplement ce que fournit Arnold dans cette équipe. Donc pour moi, ça serait vraiment bien que les trois prolongent, mais je doute que les trois prolongent. Mais si je devrais en choisir si je devrais en choisir un qui part, pour moi, ce serait Trent Alexander-Arnold. Donc on passe directement au deuxième point, qui est les revues des blessés. Donc on a pas mal de blessés à Liverpool. On est coutumé du fait, on connaît les blessures à Liverpool, ça nous a plusieurs fois porté préjudice dans une saison. Donc, j'espère juste pas que ça va être à très long terme. Mais on a plusieurs blessés, on va voir un peu la liste. On a Connor Bradley. Connor Bradley, c'est très problématique parce que si Arnold se blesse, on a qui? On a nada. On a Walou, on a personne. 0 pointé. Donc pour moi, ça m'inquiète beaucoup parce que on va pas mettre Joe Gomez à droite, c'est une catastrophe. On a vu que c'est pas un joueur offensif et même défensivement, des fois, il fait un peu peur.
Joe Gomez, pour moi, c'est vraiment l'éternel joueur de Liverpool. J'ai l'impression qu'il partira jamais. Et quand il va partir, il aura toujours 0 but avec Liverpool. Cette saison maintenant, 0 but. Donc pour moi, c'est du jamais vu, je crois, un joueur qui a joué autant de temps, même pas un but en amical, même pas un but je sais pas, un 6e but en Carabao Cup, 0 but. Donc ça va être compliqué si on joue avec Gomez en latéral droite. Donc j'espère juste que Arnold se blesse pas. Surtout que Conor Bradley, c'est quand même pour une durée indéterminée. Donc on sait pas. On sait pas exactement quand est-ce qu'il va pouvoir revenir. On sait pas si ça va être long ou pas long. On le saura, je pense, dans les prochains jours. N'hésitez pas à rester branchés pour voir aussi la suite de l'actu. Mais en tout cas, c'est problématique. Si Arnold se blesse, c'est très problématique. Et même, on va jouer des matchs très importants contre Arsenal, etc. Si maintenant, on n'a pas de joueur à ce poste-là qui peut remplacer Arnold, c'est très compliqué. Donc j'espère juste que Liverpool, ou que ça soit même en général, le staff médical va pouvoir faire revenir Bradley assez rapidement parce que mine de rien, on a vraiment besoin de lui. On a également Federico Chiesa, qui est également blessé pour une durée indéterminée. C'est dommage, on a à peine vu sa tête sur le terrain qu'il est déjà blessé. Il a joué quoi, 20 minutes 20-30 minutes max. Il avait proposé d'assez belles choses. C'est très dommage parce que Chiesa, qu'on le veuille ou non, tout le monde parle, tout le monde dit Chiesa, machin. Qu'on le veuille ou non, Chiesa, il est titulaire dans 85% des équipes de Première Ligue. Je le dis parce que c'est la vérité. À Arsenal, je pense que la plupart des fans des Gunners, ils diraient plus oui à un Chiesa à gauche qu'à un Martinelli, par exemple. À Tottenham, je pense que tous les jours, il jouerait titulaire. Je pense que dans tous les clubs, hormis City, où il y a quand même beaucoup de joueurs, il joue Chiesa. Donc pour moi, c'est un joueur de classe mondiale, on peut pas négliger ça. Et en fait, le fait que Slot dise en interview voilà, il a pas pu suivre la préparation physique comme tout le monde, donc on est désolé pour lui, mais ça sera pas avant Ben Lurette. Moi, ça m'inquiète parce que c'est quand même un joueur qui est, pour moi, qui est et qui serait très important pour Liverpool parce que c'est un énorme joueur et il est capable de faire beaucoup de choses et surtout pour faire tourner les autres et même pour amener du sang neuf et amener de la créativité différente. Pour moi, c'est très compliqué qu'on n'ait pas Chiesa aussi parce que c'est quand même un joueur qui peut vraiment dépanner, qui peut vraiment amener un plus dans un match, débloquer des rencontres, qui peut déstabiliser des défenses à lui tout seul. Donc qu'on n'ait pas Chiesa, c'est aussi un grand point noir, surtout qu'on s'y attendait un peu avec ce nombre de blessures qu'il a. Donc c'est très compliqué. Encore une fois, pour Chiesa, j'espère juste que ce ne sera pas trop long et qu'il pourra quand même revenir d'ici là, parce que ça fait quand même beaucoup de matchs qui manquent, des gros matchs, etc. Donc j'espère que Chiesa va revenir très vite, mais on sait qu'il ne reviendra pas en forme. Donc voilà, c'est assez triste et désolant de voir Chiesa encore une fois blessé, et on ne sait pas jusqu'à quand. Donc c'est vraiment un petit peu dramatique. On a également Diogo Jota, durant une durée indéterminée, mais je pense que lui, ce sera pas trop long. Je pense que ça sera 1 ou 2 matchs, vu la blessure. Il a quand même pu continuer à jouer un peu. Je pense que c'est vraiment dû à Colwill, là, Tosin, pardon, son coup de genou dans les côtes qu'il a reçu lors du match Liverpool-Chelsea. Je pense que c'est ça qu'il a vraiment reçu un coup. Je pense qu'il va revenir. Je pense pas qu'il reviendra pour le match contre Arsenal, mais je pense qu'il reviendra après. Je pense qu'il reviendra pas titulaire directement. Mais je pense que Jota, gentiment, il va pouvoir revenir parce que c'est pas une blessure vachement grave non plus. C'est pas une blessure qui va tout changer. Donc j'espère juste que Jota reviendra en forme. C'est surtout ça. Pas qu'il reviendra, mais qu'il reviendra en forme. On va passer également à Harvey Elliott, qui est censé revenir maintenant dans quasiment 2 semaines. Ça va être un très bon point parce que Elliott, il pourra faire concurrence à Szoboszlai. Beaucoup de vous en commentaire m'ont dit qu'ils préféraient un Elliott qu'un Szoboszlai en numéro 10. J'irai pas jusqu'à là, mais Elliott, je le ferai jouer. Si maintenant Szoboszlai est mauvais, à la mi-temps, voire à l'heure de jeu, il dégage. Et on met Elliott à la place parce qu'il a quand même un petit pied gauche magique et il a surtout ce côté très feu follet, très virevoltant que n'a pas forcément Szoboszlai. Et il fait moins d'erreurs que Szoboszlai, je trouve aussi. Alors il est peut-être moins dans l'impact physique qu'un Szoboszlai parce que Szoboszlai, c'est quand même un joueur qui est, au-delà du fait créatif, 10, etc., un joueur qui est très physique. Pas du tout le cas de Harvey Elliott. Mais il peut ramener aussi, l'année passée, on sait, la saison passée, il a débloqué des matchs contre Crystal Palace, contre Wolverhampton. Il a cette faculté-là, des grosses frappes contre Luton, contre Tottenham. Il a cette faculté. Et pour moi, il a marqué encore plus de buts que Szoboszlai et plus de beaux buts. Donc j'espère vraiment que Harvey Elliott fera concurrence à Szoboszlai parce qu'on a vraiment besoin de concurrence à ce poste-là. Et en attendant, j'en ai entendu beaucoup de vous qui disaient qu'ils préféraient plutôt un McAllister en numéro 10
Alors moi, c'est pas mon cas. Moi, je préfère vraiment un Jones en numéro 10 pour le coup. Dites-moi en commentaire encore une fois ce que vous en pensez. Mais pour moi, c'est plus pertinent de mettre un Jones en numéro 10 et laisser un McAllister Gravenberch en 8 et en 6 parce que sinon, ça déstabiliserait beaucoup trop l'équipe à mon goût. Et on a également le blessé qu'on sait, lui, quand il reviendra, ça sera dans un mois. Ça sera peut-être, je crois, un peu avant le match contre le Real, il me semble, ou peut-être un peu après. Alisson, donc on a Keller qui fera le taf à mon avis d'ici là. Mais Alisson, moi c'est un gardien qui déjà, pour un gardien c'est trop de se blesser chaque saison, les gars. Chaque saison il se blesse pendant des semaines. J'ai rarement vu des gardiens qui se blessent autant. Alors il y a des Thibaut Courtois, etc. Mais c'est vraiment chaque saison quoi. Donc c'est un peu frustrant. Et surtout, moi Alisson depuis longtemps, je crois, depuis qu'on a gagné la Première Ligue, j'ai toujours été un peu sceptique à son égard. Et alors, il a fait des super matchs, il est très important, il a contribué aux victoires de Liverpool, ça je vais pas le mentir, je vais pas le nier. Mais depuis quelques saisons, c'est compliqué et il me rassure pas et je suis pas plein d'enthousiasme quand je vois Alisson dans les buts comparé à d'autres gens qui disent que c'est un gardien de classe mondiale. Moi, j'en place facilement 5 devant lui. Alors peut-être que il y en a qui seront pas d'accord, mais moi j'en place facilement, je pense 5 devant lui à l'heure actuelle parce que pour moi Alisson n'est pas très rassurant et on a encore vu sur certains matchs. Mais on espère quand même son retour parce que c'est quand même important d'avoir un Alisson dans les goals. Donc un mois, ça risque d'être long, mais ça peut être ça risque d'être long, mais ça peut être au bon moment pour le retour du match contre le Real Madrid et surtout contre Man City. Donc, on va parler du troisième point du journal. Alors, on a un joueur qui s'appelle Mohamed Salah, hein, qui est pas très connu, qui nous a encore sorti des dingueries, déjà avec le match contre Chelsea, et surtout, il est en train de battre encore une fois des records incroyables, Thierry Henry, etc. Il est en phase de rattraper Frank Lampard, Wayne Rooney. Thierry Henry, je crois qu'il reste un but, mais bon, ça va être, on connaît Salah, ça va vite être réglé, cette histoire. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable ce que nous propose Salah. Il est en train, tout le monde en parle tout simplement. Et pour moi, ça fait partie des meilleurs joueurs, je pense, de la Première Ligue. Enfin, je pense pas, je suis sûr. Et c'était quand même important pour moi d'en parler parce que ça sera un des éléments essentiels pour une prolongation. Toutes les années, il score. Toutes les années, on dit c'est fini pour lui. Toutes les années, il donne raison aux dirigeants de le prolonger. Donc pour moi, c'est un des principaux points. C'est un des principaux points sur lesquels ils vont se baser les dirigeants surtout, c'est voir la forme de Salah. S'il est dans le déclin, il n'est pas du tout sur le déclin. Il est encore une fois sur une pente constante, voire même des fois un peu montante. Donc pour moi, c'est important d'en parler aussi sur cette vidéo parce que pour moi, c'est pour ça que Salah va prolonger. S'il prolonge pas, c'est qu'il y a vraiment eu quelque chose en interne qui s'est vraiment pas bien passé. Mais dans Salah, dans sa tête, on voit c'est un combattant, c'est un guerrier. Il veut battre tous les records de Wayne Rooney, etc. Donc pour moi, il va prolonger encore en tout cas 2 ans. On verra quand il aura 34, ouais, qu'il sera sur ses 35. Peut-être que là, on parlera d'un éventuel départ véridique. Mais d'ici là, pour moi, Salah, il a encore toutes ces années à faire. Il a encore bien 2 ans à faire à Liverpool, sans conteste. Parce que c'est encore une fois un des meilleurs ailiers, comme je l'ai dit en début de vidéo, et on peut pas l'égaler. En fait, il y a pas de joueur qui peut le remplacer dans cette équipe. C'est le leader d'attaque, c'est le symbole de cette équipe. Donc pour moi, très clairement, Salah va prolonger. S'il se prolonge pas, franchement, je suis sûr à 90%. Franchement, à 90% que Salah prolonge. Maintenant, s'il prolonge pas, c'est soit qu'il est arrivé une dinguerie, soit qu'il s'est passé un truc. Mais dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je suis sûr que Salah va prolonger. Ce sera vraiment un énorme coup pour Liverpool de prolonger Salah parce que ce serait encore 2 ans dans les jambes pour un tel joueur. Et je pense que lui, il a faim de record. Et au-delà d'avoir faim de record, il a envie de gagner des trophées. Et pour moi, il est dans le meilleur club pour ça. Et surtout, il doit encore montrer qui est la légende parce que encore une fois, les débats de Hazard, machin, je pense que ça, même le principal concerné l'a dit. Je pense que ça, c'est bâclé. On va plus en parler encore pendant très longtemps. On critique pas un joueur sur son prime. On critique un joueur sur une carrière. T'as un joueur, il peut faire 1 an de folie et puis en fait toute sa vie, toute sa carrière, il est pourri. Eh ben on va dire il a été incroyable pendant un prime. Ouais, bon, ok. Le foot, c'est sur une carrière, les gars. C'est pas sur un prime. Donc pour moi, Salah, il est au-dessus de tous les ailiers pour le moment. Ne comparez plus aucun ailier de Première Ligue à Salah, s'il vous plaît, parce qu'il est inégalable. Donc c'était important pour moi d'en parler quand même sur cette vidéo de Salah, surtout de ce qu'il est en train de faire. Je pense que contre Arsenal, il va encore scorer.
Donc j'espère vraiment que Salah sera en forme contre Arsenal et même tout au long de la saison, je l'espère pour lui. Donc avant de conclure cette vidéo, j'ai quand même envie de parler un peu du calendrier, parce que c'est quand même un calendrier de fou. J'en ai parlé un petit peu sur certaines vidéos et sur les réseaux, mais je me suis pas trop attardé. On va un petit peu s'attarder. Pour moi, c'est un calendrier de fou furieux. J'ai jamais vu un calendrier pareil. Si Arne Slot arrive à en tirer son épingle du jeu sur ce calendrier, franchement, respect. Sartek. Franchement, c'est une dinguerie. Parce que quand on regarde le calendrier, on va regarder un peu ensemble après, je pense que pour un entraîneur qui vient d'arriver dans un club, avoir un tel calendrier et arriver à avoir des résultats très positifs, c'est très fort quand même, on va pas se mentir. Et surtout, moi, si il arrive à avoir un 70% de victoire, allez, un 20% de match nul et un 10% de défaite, c'est déjà une masterclass, mais une masterclass. Je ne pense pas qu'il en arrivera jusqu'à là. On aura quand même des City à jouer, des Arsenal. Je ferai une vidéo d'ailleurs, restez branchés sur Arsenal. On aura aussi des Real Madrid. Donc les gars, faut pas déconner non plus. Mais s'il arrive à atteindre ça, ce serait trop fou. S'il arrive à vraiment faire des matchs de fou, à faire des bons matchs, à faire des matchs nuls, à gagner contre des gros, etc., à poser des problèmes, à imposer le blason de Liverpool dans ses compétitions européennes et même compétition nationale, ça serait incroyable pour un entraîneur, tout simplement. Donc on va juste revoir un peu le calendrier ensemble, bougez pas. Alors, on a quand même qui suit là, on a Arsenal qui jouera le dimanche là, tout soudain. Après on aura Brighton, on aura encore des matchs de Ligue des Champions, on aura Arsenal, Brighton en coupe, on aura Brighton encore une fois en championnat, après Bayer Leverkusen, après on aura Aston Villa, après on aura Southampton. Bon, attention hein, c'est un petit, mais on sait que les petits, on a vu Manchester City, on a vu tout ça, ça peut être compliqué. On a Real Madrid, City, Newcastle, Everton. Voilà. Après, ça se calme un peu. Les gars, il y a, je pense en tout cas, une série de 10 matchs, 12 matchs incroyables. Franchement, on en parlera encore une fois, beaucoup de fois sur la chaîne. Mais pour moi, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur, surtout avec les blessés là. Si on aurait eu toute l'équipe, avec Chiesa, avec Bradley, avec tout ça, franchement, je me serais un peu moins inquiété. Mais là, avec les blessés qu'on a, des durées indéterminées, etc., je m'inquiète un peu. Donc j'espère vraiment que Liverpool arrivera à faire le maximum et à gagner le maximum de points, parce que nous, en tant que fans, on serait les plus heureux du monde. Et surtout, si Slot arrive à faire ça, on lui fait une statue directe. On lui fait une statue, on ne parle même pas, première saison, statue de Slot direct à Anfield, c'est bon. On va même pas parler plus longtemps. Donc voilà, pour ce journal du Liverpool. On arrive au terme du journal. Donc voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire, à lâcher un like, ça ferait plaisir. Vous connaissez la chanson. Nous, on se retrouve très prochainement parce qu'il y aura du contenu sur la chaîne. Donc restez branchés pour parler de Liverpool et de football. D'ici là, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas...